On va essayer de pas glousser de trop quand même. Difficile. J'aime bien mes dindons. J'aime bien mes bourgeons. Amis d'Entre-Loire et Loing, je suis en présence d'un homme presque parfait. Julien, qui a créé un jardin presque parfait il y a quelque temps et on commence à entendre diablement parler de lui dans la région. D'abord de ses terres d'origine qui se trouvent à la Selle-sur-le-Biais, en passant par Château-Renard entre autres puisqu'il travaille avec les amis de Vallée-Gâtinais et puis qui se trouve ici désormais être un pilier de l'arboretum des Bars. Salut Julien. Bonjour, ça va? Ouais, ça va bien. Alors raconte-nous ce que c'est qu'un jardin presque parfait. Alors, en fait, j'ai souhaité créer un jardin presque parfait suite à ma passion pour les plantes. J'ai commencé en arrivant dans le Loiret en 2008 par avoir des collections de plantes. D'abord des légumes perpétuels, ensuite des aromatiques. Puis je me suis un petit peu passionné pour d'autres plantes telles que les tillandsias ou les carnivores. Et c'est de toute cette passion qu'est née l'envie de partager avec le public les plantes que je cultive. Donc j'ai choisi de monter mon entreprise en pleine pandémie, l'année dernière. Un choix très judicieux, j'avoue. Donc bon, on fait avec, hein, c'est comme ça. Et donc du coup, depuis cette année, fin de l'année dernière, je travaille avec l'Arboretum des Bars sur un plan de production des plants de l'Arboretum. Puisqu'auparavant, il y avait une pépinière qui a disparu avec le départ de l'ONF. Et en lien avec la communauté de communes et l'ONF, j'ai des autorisations spécifiques pour venir prélever un certain nombre de boutures sous le contrôle de l'ONF, bien sûr, hein, parce qu'on n'a pas le droit de prélever au sein de l'arboretum. Qu'est-ce que tu as reproduit comme arbre ? Alors, pour l'instant, on est sur des toutes petites boutures. Hein, on est sur des plants qui font entre 5 et 10 cm. Hein, donc, on est sur une production qui sera viable d'ici 1 ou 2 ans. On est sur, pour l'instant, une cinquantaine de variétés. Si tout se passe bien, si le changement climatique ne nous dérègle pas toutes les boutures. Voilà, on a fait 2 campagnes cette année, on va en refaire 2, j'espère, l'année prochaine. Voilà. Après, aujourd'hui, j'ai une quinzaine de variétés que je propose au public, mais l'idée, c'est vraiment d'avoir une variété plus importante avec les arbres les plus magnifiques de l'arboretum. Alors ça, c'est spécifique à l'arboretum, mais toutes les plantes que tu vends en dehors, d'ailleurs, j'ai oublié de parler du marché qu'il y a aux caves de Monsieur Sassaigne. Alors, c'est tous les vendredis à Courtenay, c'est ça ? C'est ça. Voilà. Tous les vendredis à Courtenay, on a un petit marché de producteurs au Cave Sassaigne à Courtenay. Voilà, alors vous voyez, hein, on commence à faire la trame sur le territoire avec ce genre de producteurs qui proposent à la vente des plantes, alors des bégonias, là on a des chèvrefeuilles, etc. Mais également des choses, voilà, on vient te voir pour une plante à fromage, par exemple. Une plante fromage, donc tout à fait. La plante fromage, c'est une plante qui a été créée pour les gens qui sont allergiques au lactose, qui permet en fait de faire un fromage végétal. On va le mélanger avec du tofu et en le faisant cuire, le goût du fromage va aller dans le tofu et ce qui va permettre en fait de faire un fromage 100% végétal. Donc on a la plante à fromage qui est une plante plutôt originale, on a aussi la plante champignon qui est une plante au goût de champignon qu'on va manger en salade. Mais moi j'ai aussi par exemple le basilic perpétuel qui est un basilic qu'on peut cultiver toute l'année à la maison. J'ai aussi du patchouli qui est une plante qu'on trouve rarement mais qui permet de parfumer un petit peu sa maison. Voilà, c'est tout un tas de plantes que j'ai chinées à gauche à droite durant durant mes différents parcours et mes différentes visites des foires aux plantes, qu'aujourd'hui je décide de proposer aux clients. Et puis alors, t'es un drôle de gars parce que t'aimes bien les filles de l'air, toi. Exactement, donc effectivement on a une petite passion pour les tillandsias. Donc les tillandsias ce sont des plantes qui n'ont absolument pas besoin de terre mais qui ont besoin d'être arrosées par contre, ça je le rappelle, hein, parce que souvent les gens viennent me racheter des tillandsias en me disant mais je l'ai arrosé avec l'eau du robinet. Alors les tillandsias ce sont des plantes qui s'arrosent 1 fois par semaine l'hiver, 3 à 4 fois par semaine l'été avec de l'eau de pluie. Et je précise bien pluie parce que la dernière fois j'ai un client qui m'a dit mais je l'arrose avec mon eau de puits. Mais c'est pas la même chose. En fait, c'est de l'eau déminéralisée. On peut utiliser l'eau du fer à repasser, il n'y a aucun souci, mais pas l'eau qui a été minéralisée, puisqu'en fait, ça bouche les capitules et ça tue la plante. C'est exactement le même système de nutrition que la plante carnivore, qui a besoin d'eau de pluie pour pouvoir ne pas mourir. Dis donc, Julien, t'es l'exemple d'une conversion professionnelle réussie ?
Réussi, je On sais verra. pas, on verra, on commence tout doucement. En tout cas, une conversion professionnelle, effectivement, puisque moi, à la base, je suis éducateur spécialisé. Alors aujourd'hui, je continue toujours mon activité d'éducateur à différents niveaux, hein, puisque je suis formateur pour adultes et j'exerce également dans certaines institutions, mais je conserve un certain temps pour mes plantes. Et donc, du coup, tu peux avoir aussi une proposition pédagogique pour certains publics, pour Alors, les enfants, etc. j'anime des jardins pédagogiques en promouvant la permaculture. Actuellement, je travaille pour un institut thérapeutique, éducatif et pédagogique, donc pour des enfants qui ont des troubles du comportement, et aussi dans une maison de retraite où du coup on organise des jardins. Alors à la maison de retraite, l'idée c'est d'inviter les familles à venir participer, à venir plus souvent voir leurs personnes âgées, leurs familles, d'organiser aussi quelque chose d'un petit peu collectif. Et puis avec les enfants, c'est plus l'idée de sensibiliser à la nature, à la découverte des animaux. Voilà, j'ai commencé il y a 2 ans cette activité. On a commencé avec des enfants qui avaient peur du moindre ver de terre. On est aujourd'hui à des enfants qui arrivent À manger des vers de terre. Alors, j'ai essayé, j'y arrive pas, hein, mais en tout cas, à les toucher. Non, mais on est sur, enfin voilà, découvrir les mangeurs de bois, enfin voilà, les insectes pollinisateurs. Une sensibilisation à la nature qui permet vraiment sur les enfants, parce que je travaille pas du coup pas dans le Loiret, hein, je suis plutôt en Seine-et-Marne dans un milieu urbain, du coup vraiment de sensibiliser les enfants à la nature, enfin voilà, des choses qu'ils connaissent pas, hein. Par exemple, pour eux, planter un pied de tomate, c'est maintenant. Bah non, leur expliquer que le pied de tomate, ça se plante au printemps et que bah, à cette période, bah, avec le gel qu'on a eu, il y en a plus. Ça, c'est compliqué pour eux parce que eux, quand ils vont dans le magasin, il y a des tomates quasiment tout le temps. Et en fait, c'est juste cette sensibilisation qui est peut-être pas grand-chose, mais qui va peut-être permettre demain qu'ils mangent des légumes de saison, tout simplement, hein. Ben oui, mais enfin, tu dis que tu t'adresses à des enfants citadins, mais je crois que nos enfants ruraux, ils en sont même stade, hein, grosso modo. Grosso modo, peut-être un peu moins, parce que quand même nos enfants sont peut-être un peu plus sensibilisés au jardinage. Mais dans certains quartiers où j'ai travaillé il y a quelques années, effectivement, des jardins pédagogiques ou des jardins ouvriers seraient nécessaires et sont aujourd'hui nécessaires pour permettre aux jeunes, mais comme aux moins jeunes, hein, j'ai envie de dire, les tomates en plein hiver, on sait bien qu'elles viennent pas de France et qu'elles sont bourrées de pesticides et d'eau et qu'elles n'ont aucun goût. Enfin, je veux dire, si tout le monde pouvait savoir que la tomate c'est juste l'été, les gens en auraient gagné pas mal de choses. Bon, alors, vous voyez, entre Loire et Loing, Julien et moi sommes l'illustration parfaite des gens qui aimons la nature et qui n'avons pas peur de la pluie, puisque depuis tout à l'heure, nous parlons sans sourciller, sous l'averse, et on aime ça. Bon, écoute, je suis une plante, moi, donc je suis arrosé. Ouais, enfin, je voudrais pas dire, on va pas parler de sa vie privée quand même. Voilà, donc vous le rencontrerez un peu partout, Julien, d'un jardin presque parfait. Et puis, je pense que le côté pédagogique est vraiment à développer, Julien. Effectivement, mais je le développe de plus en plus. Et en plus des plantes, je travaille aussi avec avec des animaux, puisque je mets aussi à disposition des poules pour travailler sur le recyclage, sur différentes notions. Donc, ce sont des poulaillers que je mets à disposition, soit des centres de loisirs ou soit d'institutions spécialisées. L'idée, c'est vraiment la sensibilisation à la nature et à l'écologie, en fait, hein, voilà, au respect simple des valeurs. Voilà, bah, tes coordonnées vont apparaître en bas de l'écran. Eh ben. Et puis, on se revoit bientôt, hein. À bientôt.